La troisième génération de Audi TT date de 2014. Fin 2018, soit pour les 20 ans du TT, il a eu droit à un très léger restylage qui peut se reconnaître essentiellement sur les modèles en finition S-Line avec la lame noire tout en bas du bouclier avant et les fausses ouïes sous les feux arrière. Sans ça, esthétiquement, c'est très compliqué de reconnaître un TT 3 phase 1 d'un 3 phase 2. Certaines motorisations aussi ont changé, notamment la motorisation intermédiaire qui était avant de 230 chevaux et maintenant elle est de 245 chevaux, c'est la version qu'on essaye ici. Tout ceci s'applique évidemment au coupé comme au roadster qu'on essaye ici. À noter aussi qu'il n'y a plus que 2 niveaux de finition, TT de base entre guillemets ou S-Line comme sur notre modèle d'essai. La capote de ce TT Roadster se manipule entièrement électriquement en à peine plus de 10 secondes, une manœuvre possible en roulant jusqu'à 50 km/h sur les mêmes prestations qu'un Z4. Le restylage n'a quasiment rien changé à l'intérieur et on retrouve comme sur tous les TT de 3e génération le combiné d'instruments numériques en série ou les commandes de climatisation intégrées aux aérateurs, y compris celles des sièges chauffants ou du chauffage de nuque. Vous pouvez rouler décapoté même en hiver. La vitre anti-remous électrique part d'une bonne intention, mais son efficacité reste moyenne. Les turbulences deviennent importantes à partir de 90 km/h. La qualité de présentation est flatteuse et l'équipement assez complet pour ce qui concerne le confort. En revanche, les aides à la conduite sont aux abonnés absents, pas de freinage automatique d'urgence, même en option. Le coffre atteint les 300 décimètres cubes selon nos mesures, soit un poil plus que le Z4, un volume qui ne change pas en fonction de la position de la capote. Les versions sportives du TT, c'est les TTS et TTRS. Ici, on est dans un TT tout court, un 45 TFSI de seulement 245 chevaux, presque vendu comme un roadster de balade. Et bien là, c'est une bonne surprise. D'abord, la sonorité, très agréable. Un petit 4 cylindres, d'accord, c'est pas la musique d'un 6 cylindres, mais très agréable, l'échappement bien travaillé. Ensuite, les performances, elles aussi, c'est pas celle d'une sportive, mais un petit peu plus de 26 secondes au 1000 selon nos mesures. C'est pas mal du tout et c'est juste en face de celle d'un Z4 30i. 26 secondes au 1000, ça permet de relancer facilement et d'avoir pas mal d'allonge. La boîte S-Tronic fidèle à elle-même, rapide, douce et bien gérée. Le comportement aussi, cette troisième génération de TT a été la première à être vraiment agréable à conduire pour la partie châssis. Celle-ci ne déroge pas à la règle, il n'y a rien de changé par rapport au TT3 phase 1. Et donc on retrouve le même plaisir au volant avec une certaine agilité qu'il n'y avait pas sur la génération précédente. Donc j'ai envie de vous dire, si le TTS vous paraît un peu too much, trop cher, celui-ci est déjà largement suffisant, non seulement en tant que roadster de balade, mais aussi un petit peu plus, à la limite du sportif, et ça c'est une agréable surprise. Au chapitre des consommations, ce TT Roadster 45 TFSI Quattro consomme un peu plus que le Z4 30i de 258 chevaux, mais moins que la précédente version de TT en 230 chevaux. Pas d'illusion cependant, il y a un malus de plus de 2000 € à rajouter aux 57 000 € hors option de l'engin. En tenant compte du malus écologique, le Z4 est au même prix. Le même TT existe en 2 roues motrices pour 2400 € de moins, il s'agit alors d'une traction. Quant au TT Roadster d'entrée de gamme, il commence à 44 000 € avec 197 chevaux. A noter pour finir que les versions coupées du TT coûtent 3 000 € de moins que les Roadsters, à motorisation et équipement équivalent.